Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Destination. Le Vietnam à moto, ça vous dit? Alors suivez-moi, c'est par là. Ça y est, nous venons d'arriver au Vietnam, à Hanoï. Il fait très chaud, très humide. C'est irrespirable. Hello. Et les gens qui nous disent hello, c'est trop mignon. On se dirige vers notre hôtel parce que là on en peut plus, on en a un peu marre. Il y a des motos et des scooters absolument partout. J'ai hâte de voir ce que nous réserve la suite, les gars. Faut que je vous dise un petit mot quand même sur la monnaie locale, puisque aujourd'hui est un grand jour pour moi, puisque c'est la première fois de ma vie que je suis millionnaire. Dans ma main actuellement, il y a environ 10 millions de dong. Regardez, ceci est un billet de 500 000. Voilà, donc c'est la première fois de ma vie que je suis millionnaire. En vrai, il doit y avoir genre 400 €. C'est quand même bien, hein. Comme d'habitude, au milieu de la ville, on trouve des endroits comme celui-là. Ici, nous sommes au Yuakong Lake, ou un truc comme ça, je le prononce sans doute très mal. Mais nous sommes en plein centre-ville de Hanoï, et c'est très joli. Sur votre gauche actuellement, vous pouvez observer des petites bougies et un hôtel pour prier. Et sur votre droite, une poubelle Tug. Alors les copains, c'est marrant parce qu'on a rencontré un groupe de Vietnamiens qui apprennent à parler anglais. Donc ils vont vous dire bonjour. Say hello to the camera. Hello. Ils sont super sympas. Ils sont même en train de nous donner des idées de plats vietnamiens à manger. Donc encore des rencontres super cool. Bravo le Vietnam. Bon, chers amis, nous sommes en plein milieu de la route à Hanoï, plus précisément devant un garage. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a décidé de traverser le Vietnam à moto. Et oui, 2000 km entièrement à moto. Alors Fox, pour lui c'est facile puisqu'il a son permis moto, mais c'est pas mon cas. J'ai jamais foutu les pieds sur une moto et c'est une moto avec 4 vitesses. Je ne sais absolument pas la conduire. Donc elles sont là, on est en train de les négocier, on est en train d'un peu les réparer parce qu'on va faire beaucoup de kilomètres dessus. Mais il va falloir que j'apprenne à la conduire. Et ça les amis, ça promet d'être rigolo. Mesdames et messieurs, l'achat a été effectué. Donc j'ai l'honneur de vous présenter Émilie, qui sera ma moto. Voilà, je l'ai baptisée Émilie parce que c'était un éphéméride du jour, hein, tout simplement. Maintenant, la partie la plus marrante va commencer puisque je ne sais absolument pas la conduire. Et je vais apprendre à la conduire sur cette route extrêmement fréquentée. Hein, maman, je t'avais dit que c'était pas dangereux, j'ai menti, je suis désolé. Tu fais, tac, tu commences, 1, 2, 3 et tu roules. Si t'es en seconde, tu vas caler au démarrage. Allez, vas-y, go. 1, 2, 3, allez. Concentre-toi. Arrête-toi, arrête-toi. Bon, la partie théorique est terminée. Maintenant, à un moment donné, faut passer dans la circulation et y aller. Je suis pas trop rassuré, mais bon, y a pas de raison que ça se passe mal, hein. Avec Fox, on s'est dit qu'on allait partir tôt ce matin pour éviter le trafic. On l'a bien fait, je crois. Bon, mesdames et messieurs, ça y est, j'ai la moto un peu plus en main. J'ai ma bonne tête de gland avec mon casque. J'ai mon salamèche à l'avant de ma moto. On sait jamais, hein, ça peut toujours servir. Le petit sac à l'arrière et on part direction la baie d'Along. Je pense que là, on touche du doigt la vraie signification du mot liberté. Allez, elle est partie.
Et c'est la première panne technique. Bon bah c'est cool, on aura fait au moins 30 km. Donc on essaie de trouver une solution au problème, les gens sont très sympas, viennent nous aider. En espérant qu'on puisse redémarrer bientôt. Bon, les problèmes techniques s'enchaînent, ça commence à devenir un peu fatigant. Ah oui. Ouais, heureusement que les Vietnamiens sont vachement sympas parce que les problèmes techniques commencent un peu à s'enchaîner, on commence un peu à désespérer. On est à peu près à mi-chemin, j'espère que ça va aller. Regarde, viens voir. Bravo. Yeah. On l'a fait. Allez copains, regardez où on est. On l'a fait, on a relié Hanoï à la baie d'Along à moto alors qu'il y a encore 2 heures, je ne savais pas conduire une moto. On a fait presque 150 km. En 6 heures. En 6 heures. Actuellement, j'ai une sensation de satisfaction que j'ai rarement ressentie. C'est vraiment cool. Bravo à Émilie qui est un peu capricieuse mais que je commence à avoir un peu en main. Et rien qu'avec cette vue, j'ai hâte de voir vraiment ce que nous réserve Along. Alors ce qui est quand même particulièrement amusant, c'est qu'à Along, à l'image de cette cabine, il n'y a absolument personne. Puisque nous sommes hors saison touristique, donc tous les lieux un peu touristiques sont complètement vides. Donc on a des endroits comme celui-là, bah, juste pour nous. C'est cool, non ? Et mesdames et messieurs, bienvenue dans les aventures culinaires de Maxime pour un épisode un petit peu spécial aujourd'hui puisque nous sommes à la recherche d'un aliment bien particulier, typique ici de l'Asie. Vous le connaissez peut-être, mais personnellement je ne l'ai jamais goûté et Fox non plus. Il s'agit d'un fruit du dragon. Là-bas il y a un marchand de fruits. Ah, il y en a! Ils sont là! Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le fruit du dragon, c'est ceci. Ça se présente comme ça. Alors c'est pas un fruit qu'on doit rencontrer beaucoup en France, hein. Moi perso j'en avais jamais vu avant et je suis très curieux. Bon mesdames et messieurs, comme on dit chez nous à un moment donné, quand faut y aller, faut y aller. Alors je vous montre de quoi ça a l'air, regardez. Ça a une chair extrêmement rose, ce qui paraît très sucré, ça sent plutôt bon. Putain, ça donne trop envie, mène-toi. C'est tout mou. Ça n'a pas énormément de goût en fait, c'est pas très sucré, c'est un peu farineux, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus de goût avec un fruit avec une allure aussi. Merci. Bon bah j'approuve, c'est bon. Si un jour vous trouvez du fruit du dragon, mangez-le. Merci et à la semaine prochaine. Bon on avoue avec Fox on a craqué, hein. On s'est mis dans un groupe de touristes. Enfin, on a payé hein, pour être dans ce groupe de touristes. Regardez, on suit le petit monsieur avec son drapeau qui est jusque là les groupes ultra touristiques qu'on évitait et qu'on méprisait un petit peu. Mais bon, c'est pour passer une journée sur un bateau pour visiter la baie d'Along, alors bon, ça vaut le coup, non ? On va aller s'engouffrer là-dedans. Un peu de kayak, ça vous dit? Dans la baie d'Along, c'est pas tous les jours quand même. Allez, go! Alors j'avoue que j'ai mal à y croire, on fait du kayak dans la baie d'Along quand même, hein. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, hein. Et en plus ça résonne, écoutez, regardez. C'est marrant, hein. C'est marrant parce qu'on fout un bordel pas possible alors que c'est très très silencieux.
Bon mesdames et messieurs, quel meilleur endroit ici sur la plage de la baie d'Along pour clôturer l'épisode. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le partager, c'est très important. En attendant, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour de nouvelles aventures.